Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez du soleil également vous aussi. Écoutez, moi ça va bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de parler de l'essai que j'ai fait du réseau de chargeurs à destination Tesla. Donc quand j'étais au Sable d'Olonne, j'ai décidé d'aller visiter une journée la ville de Bordeaux et pour m'épargner 3 heures de route aller, 3 heures de route retour le même jour, même si c'est un plaisir de rouler cette voiture, ça reste de la route malgré tout. Donc je me suis dit on va dormir à l'hôtel et puis d'un coup je me suis dit ah mais c'est vrai, au lieu de me faire chier à trouver un hôtel avec une prise, je vais sur le site de Tesla destination chargeur destination et je regarde pour un hôtel. Donc vous avez le choix, c'est ça qui est bien. Il y a 3 hôtels sur Bordeaux qui proposent ce service. J'ai pas vraiment eu le choix puisque le seul en fait que j'ai pris, c'est celui que j'ai pris était le seul qui est encore disponible. Comme quoi les affaires reprennent. Donc du coup on est allé dans un super petit hôtel. Je vous mettrai rapidement quelques photos au montage. Parce que bon, je me suis pas amusé à filmer dans l'hôtel et tout ça. Bon, c'est pas trop mon genre de truc de faire ça. Mais bon, très sympa. C'est un hôtel 4 étoiles. Donc j'imagine qu'ils ont choisi quand même des hôtels assez haut de gamme. C'était un établissement assez haut de gamme. Les autres établissements, c'était des Novotel, je crois. Donc ça reste des établissements également un petit peu haut de gamme. Bon, ceci étant, pour le tarif, on a quand même la borne. Alors moi, la borne était réservée. Ils avaient mis une feuille avec marqué réservé, mon nom de famille et tout, un panneau et une barrière pour que personne ne s'installe dessus. Donc quand je suis arrivé, on est venu m'enlever la barrière pour que je dispose de la place. Donc j'avais une place réservée. En plus, ils avaient, je crois, 5 chargeurs. C'est un parking souterrain. Donc, enfin non, c'était vraiment bien. Après, les restes des prestations dans l'hôtel n'ont rien à voir avec Tesla, mais elles étaient aussi plutôt haut de gamme, quoi. Donc c'était très intéressant. Bon, le prix de la chambre est assez élevé, mais bon, c'est un plaisir. Après, il y a d'autres hôtels, j'imagine, qui proposent ce genre de service. Mais là, bon, j'avais envie de tester le réseau de destination Tesla et franchement, c'est top parce que imaginez, vous restez plusieurs jours. Moi j'ai une SR+, ça charge à 11 kW, 20 à 80%, je le fais en 2 heures quoi. Donc c'est vraiment bien, on peut recharger, on peut même rentrer entre midi et 2 manger, repartir, enfin c'est vraiment bien, c'est une bonne puissance de charge, les bornes étant en très bon état, donc non, ça c'était vraiment très bien. J'ai simplement, en plus j'ai réservé par internet et simplement mis dans le commentaire que j'avais une Tesla et que je voulais bénéficier d'un chargeur, et je vous dis quand je suis arrivé elle était réservée et tout, donc voilà, très bien. Alors je me suis fait une petite note puisque c'était un trajet de 3h30 de route, donc c'était assez conséquent et j'ai dû faire un arrêt recharge. Donc j'ai quitté les Sables d'Olonne avec 80% de batterie. Et donc jusqu'à Saintes, ça faisait une bonne route et il fallait que je roule à une vitesse inférieure à 125 km/h et ensuite inférieure à 115 km/h pour rejoindre la destination. Ce qui fait donc que quand j'étais au départ sur les 70 premiers kilomètres, quand j'étais à 110 km/h, j'étais à 152 Wh par kilomètre, donc une conso vraiment basse. Pareil, il n'y avait pas de vent, ou alors j'avais du vent de dos mais très léger. Donc top. Et finalement, ce qui s'est avéré, et ce que je commence à découvrir, c'est que la voiture est vachement précautionneuse parfois et elle nous demande de rouler beaucoup moins vite alors que c'est pas réellement nécessaire. Enfin, disons que tant qu'on connaît pas bien la voiture, etc., vaut mieux le faire. Mais là, sur ce trajet-là où elle me disait de rouler à moins de 115, donc j'ai roulé à 110 pendant 70 km à peu près. Et finalement, après, j'ai vu que j'avais tellement de marge parce que je voyais la batterie arriver au chargeur qui arrêtait pas d'augmenter. Finalement, je me suis dit, je vais quand même rouler à 130. J'ai roulé à 130 et je suis arrivé au chargeur avec 8% ou quelque chose. Donc finalement, j'avais largement la place, largement la batterie et d'arriver jusqu'au chargeur. Et puis ensuite à Saintes, je me suis arrêté 35 minutes. Alors là, Saintes, c'est folklorique, hein. Je veux dire, le parc est magnifique. Le superchargeur est top. C'est dans un parc avec un beau domaine, avec un beau pas un beau domaine, avec un beau oui, un espèce d'hôtel, spa, enfin, oh waouh, c'est très sympa.
Le superchargeur était blindé. Mais moi j'ai pas fait la queue, encore une fois j'ai eu le dernier chargeur comme l'autre fois au Mans, et ensuite les gens commençaient à faire la queue. Dans cette situation là, moi je restais dans la voiture quand ça mettait 10 minutes parce que je voulais partir vraiment à la minute près que ça allait se finir, parce que je voulais libérer tout de suite la place, parce que je me dis on attend pour recharger, et ensuite quand on recharge on attend encore pour repartir. Je veux dire, oui effectivement c'est rapide et ça ne me dérange pas parce que ça fait partie du jeu, mais à un moment donné franchement je trouve ça un peu casse-couille. Je me dis, il y a des mecs qui attendent 20 minutes, ils doivent recharger 40 minutes, ça fait quand même perdre du temps. Voilà, donc quand j'étais sur la dernière portion à 135 km/h pour rejoindre le superchargeur, j'étais donc à 170 Wh par kilomètre, donc encore une consommation très basse. Et puis finalement je suis arrivé à Bordeaux avec une vingtaine de pourcents, tout s'est bien passé. Une vingtaine de pourcents ou dans les 10%, je sais plus, mais vous allez voir à la vidéo, je sais plus trop, je fais cette vidéo un peu sur le vif, hein. Bon bref, et le lendemain, l'hôtel très sympa m'a laissé la place de parking jusqu'à 18 h, donc j'ai pu laisser la voiture branchée. Cette fois-ci, je sais pas pourquoi, parce que c'était inutile, mais j'ai voulu partir à 100%, rééquilibrer mes cellules, etc. Donc j'ai mis la batterie à 100%. Et là j'ai roulé directement à 135 km/h pour rejoindre le superchargeur de Saintes. Pareil, j'étais à 170 Wh par kilomètre tout le long, et je me suis arrêté 25 minutes au superchargeur de Saintes. Cette fois-ci il était vide, il n'y avait pas de queue, il n'y avait personne. Mais toujours un parc super sympa, et c'était vraiment très agréable. Ensuite, donc je suis reparti de Saintes pour rejoindre les Sables d'Olonne, et c'est là que c'est assez drôle parce que la voiture, et vous allez le voir sur les images, n'arrêtez pas de me dire oulala, faut rouler en dessous de 125 km/h, faut rouler en dessous de 125 km/h, etc. Et moi j'étais un peu saoulé parce que je roule vraiment cette voiture comme une thermique, et j'avoue que des fois j'ai du mal à faire des concessions sur la vitesse. Ça me saoule, je veux dire, de devoir rouler à 110 au lieu de 130 ou des choses comme ça, je l'avoue, hein, mais c'est mon opinion, et moi je la roule vraiment comme si c'était une voiture à essence, je me pose pas du tout de questions. Donc du coup je me suis dit, je vois tellement de gens ignorer les messages et y aller au kiff comme ça. Bah j'avais pas de vent, très légèrement au départ, mais ensuite plus de vent et tout ça, et donc j'ai jamais réduit ma vitesse et je suis resté à 130 tout le long, et j'ai été donc à 201 Wh par kilomètre tout le long, et ensuite la portion sur les 30 derniers kilomètres est revenue à 110, et là je suis descendu donc à 190 Wh par kilomètre. Et puis je suis arrivé aussi, je devais arriver avec 5%, et en roulant plus vite que ce qu'elle me disait, je suis arrivé avec 9 ou 10%, enfin. Donc le message, je le comprends, la voiture elle est précautionneuse, elle sait pas s'il va y avoir du vent ou ce genre de choses, donc c'est fait pour entre guillemets nous sécuriser, c'est top. Mais j'ai remarqué aussi que si les conditions le permettent et qu'on est capable de juger correctement, justement si les conditions le permettent, on peut très facilement ne pas écouter ce message et continuer à bombarder. Voilà, c'était un joli petit road trip. Le réseau de chargeurs à destination est très efficace, les bornes sont dans un état parfait. Je veux dire qu'il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Le superchargeur de Saintes est un superchargeur magnifique, je veux dire, c'est vraiment splendide. Et oui, alléluia, les toilettes étaient propres et les toilettes fonctionnaient bien. J'avais juste envie de vous raconter ça en fait. Je pense que ma chaîne va devenir une chaîne de road trip, tellement je fais que de parler de ça. Mais voilà, c'était super, autopilote tout le long, la totale. Je vous ai mis pas mal d'images au montage, j'espère. J'avais fait filmer beaucoup de routes et tout ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, votre avis sur tout ce que je raconte. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!